Si tu reviens après la partie 1, bienvenue. Tu as fait exactement ce qu'Abraham enseigne. Tu as ressenti l'appel. Tu as suivi ton élan. Tu es là. Et si tu découvres cette vidéo pour la première fois, je t'invite chaleureusement à commencer par la partie 1. Elle pose les fondations indispensables de tout ce que nous allons explorer aujourd'hui. Tu trouveras le lien directement dans la description. Rappelons rapidement où nous en sommes. Dans la partie 1, nous avons posé les bases. Nous avons compris qu'Esther Hicks n'est pas une simple auteure de développement personnel. Elle se décrit comme un canal, une voix humaine à travers laquelle s'exprime une conscience collective appelée Abraham. Et que l'on adhère ou non à cette dimension, le message transmis possède une cohérence et une profondeur qui résonnent avec toutes les grandes sagesses que nous avons explorées ensemble sur cette chaîne. Nous avons découvert que tout est vibration. Chaque pensée, chaque émotion, chaque croyance émet une fréquence. Et l'univers, comme un miroir parfait, nous renvoie en permanence ce qui correspond à notre fréquence dominante. Nous avons exploré les 3 étapes du processus créateur. Demander, recevoir la réponse de l'univers et se permettre de recevoir. Et nous avons vu que la 3e étape est celle où la plupart d'entre nous bloquent sans le savoir. Nous avons découvert l'échelle des émotions, ce GPS intérieur extraordinaire qui nous indique à chaque instant notre alignement vibratoire. Et nous avons identifié les 3 grands obstacles à la manifestation, la contradiction vibratoire, l'impatience et la focalisation sur l'absence. Aujourd'hui, nous allons plus loin, beaucoup plus loin. Parce que dans cette partie 2, nous allons répondre aux questions que tu te poses vraiment. Pas les questions théoriques, les questions concrètes, celles du quotidien. Comment est-ce que j'entre dans le vortex et qu'est-ce que cela change concrètement? Comment utiliser la visualisation de façon vraiment efficace? Quel est le rôle exact de la gratitude dans ce processus? Est-ce que je dois arrêter d'agir et juste vibrer? Et comment est-ce que tout cela s'articule avec ce que Ruiz, Tolle, Finlay, Chopra et d'ailleurs nous ont enseigné? Ces réponses t'attendent. Installe-toi, respire et continuons ce voyage ensemble. Partie 1, le vortex, ton espace de création. Dans les enseignements d'Abraham, il existe un concept central, un concept qui revient dans presque chaque conférence, chaque livre, chaque échange. Ce concept, c'est le vortex. Qu'est-ce que le vortex? Abraham le décrit comme un espace énergétique, une sorte de réalité vibratoire parallèle à la tienne, où tout ce que tu as jamais désiré existe déjà, sous forme d'énergie pure, en attente de se manifester dans ta vie physique. Chaque fois que tu as formulé un désir, consciemment ou non, l'univers l'a immédiatement placé dans ton vortex. Chaque rêve, chaque aspiration, chaque vision d'une vie meilleure, tout est là déjà réel sur le plan vibratoire. Le vortex n'est pas un lieu physique, c'est un état d'être. Et lorsque tu es dans cet état, lorsque tu vibres à la fréquence de tes désirs, tu deviens irrésistiblement magnétique. Les bonnes personnes apparaissent, les bonnes opportunités se présentent, les bonnes idées surgissent, les synchronicités se multiplient. Deepak Chopra appelait cela le champ de pure potentialité. Wayne Dyer parlait de se connecter à la source. Eckhart Tolle évoquait la dimension profonde du moment présent. Abraham nomme cela le vortex et nous donne des outils concrets pour y entrer. Comment sait-on qu'on est dans le vortex? C'est simple. Tu te sens bien. Pas euphorique nécessairement, pas dans l'excitation permanente, mais dans cet état de bien-être tranquille, de fluidité naturelle, d'ouverture légère. Cet état où tu te dis « la vie est belle sans raison particulière ». Cet état où tout semble couler sans effort. Guy Finlay appelait cela être dans le flux. Abraham dit « tu es dans le vortex ». Et comment sait-on qu'on en est sorti? Là encore, c'est simple. Tu te sens mal, anxieux, résistant, coincé, lourd, fermé. Ces sensations ne sont pas des ennemis. Ce sont des signaux, des indicateurs qui te disent « attention, tu t'éloignes de qui tu es vraiment, reviens ». Le vortex est là où tu dois être avant de faire quoi que ce soit d'autre. Abraham Hicks. Alors comment y entrer ou y revenir concrètement? Abraham propose plusieurs portes d'entrée. La méditation, que Tolle et Dyer nous avaient déjà recommandée. La gratitude, que nous allons explorer en profondeur dans quelques instants. La joie, faire délibérément des choses qui te font du bien. L'appréciation, chercher activement la beauté dans ce qui t'entoure. Et simplement ralentir.
Dans notre monde d'urgence permanente, ralentir est un acte révolutionnaire. C'est choisir l'alignement avant l'action. C'est choisir l'être avant le faire. Et paradoxalement, c'est précisément ce choix qui rend l'action ensuite infiniment plus efficace. Partie 2, la visualisation, bien plus qu'un exercice mental. La visualisation est l'un des outils les plus connus et les plus mal compris de la loi de l'attraction. Beaucoup de personnes visualisent de la mauvaise façon. Elles s'assoient, ferment les yeux, imaginent ce qu'elles veulent, puis rouvrent les yeux et retournent immédiatement à leurs pensées habituelles de doute, d'inquiétude et de manque. Résultat, rien ne change. Pourquoi ? Parce qu'une visualisation de 5 minutes ne peut pas compenser 23 heures 55 minutes de vibrations contraires. Abraham nous enseigne que la visualisation n'est pas un exercice intellectuel. C'est un exercice vibratoire. La clé n'est pas de voir ce que tu désires dans ta tête. La clé est de ressentir ce que tu ressentirais si ton désir était déjà réalisé. La différence c'est fondamental. Quand tu visualises avec l'intellect, tu crées des images. Quand tu visualises avec l'émotion, tu crées une vibration. Et c'est la vibration, pas l'image, qui active la loi de l'attraction. Don Miguel Ruiz nous disait que nos mots et nos pensées créent notre réalité. Abraham précise le mécanisme. C'est l'émotion derrière la pensée qui détermine la puissance créatrice. Voici comment Abraham recommande de pratiquer la visualisation. Choisis un moment calme, idéalement le matin au réveil ou le soir avant de dormir, quand le mental est naturellement plus réceptif. Ferme les yeux, respire profondément et commence à imaginer ta vie telle que tu la désires, non pas comme un film que tu regardes de l'extérieur, mais comme une expérience que tu vis de l'intérieur. Engage tous tes sens. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu ressens sur ta peau? Quelle est l'odeur de cet endroit? Qui est là avec toi? Et surtout, ressens l'émotion, la joie, la gratitude, le soulagement, l'excitation paisible. Laisse cette émotion envahir tout ton corps. C'est cette émotion qui envoie le signal. C'est cette émotion qui active le vortex. C'est cette émotion qui met la loi de l'attraction en mouvement. Imagine ce que tu veux comme si c'était déjà là. Ressens-le et regarde l'univers se réorganiser autour de toi. Abraham Hicks. Partie 3. La gratitude, l'accélérateur de manifestation. Si la visualisation est le moteur de la manifestation, la gratitude en est le carburant. Abraham place la gratitude et l'appréciation tout en haut de l'échelle des émotions, aux côtés de la joie et de l'amour. Ce sont les vibrations les plus hautes, les plus puissantes, les plus magnétiques que tu puisses émettre. Pourquoi la gratitude est-elle si puissante ? Parce que quand tu es sincèrement reconnaissant pour quelque chose, tu envoies un signal très précis à l'univers. Ceci est bien. Ceci est bon. J'en veux davantage. Et l'univers répond, message reçu. Mais attention, Abraham fait une distinction cruciale entre deux types de gratitude. La première est la gratitude conditionnelle. Je serai reconnaissant quand j'aurai ce que je désire. Cette gratitude-là est une forme de résistance déguisée. Elle contient en elle-même le message du manque « je n'ai pas encore ce que je veux ». La seconde était la gratitude inconditionnelle. Trouver des raisons d'être reconnaissant maintenant, dans ta vie telle qu'elle est aujourd'hui. Non pas en niant ce qui ne va pas, mais en cherchant activement ce qui va, même dans les détails les plus infimes. Le soleil qui entre par ta fenêtre ce matin, la tasse de café chaud entre tes mains, le sourire d'un inconnu dans la rue, le fait que ton cœur batte sans que tu aies à y penser. Ces petites choses semblent insignifiantes, mais chacune d'elles est une opportunité d'élever ta vibration. Et une vibration élevée attire des expériences de vibration élevée. Deepak Chopra nous enseignait la loi du donner. Ce qui circule revient. Abraham ajoute une dimension. L'appréciation est la forme la plus pure de don. Quand tu apprécies sincèrement ce que tu as, tu envoies de l'amour à l'univers. Et l'univers te renvoie davantage de raisons d'apprécier. Eckhart Tolle nous invitait à trouver la beauté dans le moment présent. Abraham confirme, la gratitude c'est la porte royale vers le moment présent. Impossible d'être sincèrement reconnaissant pour quelque chose, sans être pleinement ici, maintenant. Apprécie tout ce que tu peux, c'est le chemin le plus rapide vers tout ce que tu désires. Fin de citation d'Abraham Hicks, une pratique simple recommandée par Abraham. Chaque matin, avant même de te lever, identifie mentalement 5 choses pour lesquelles tu es sincèrement reconnaissant. Pas 5 grandes choses, 5 vraies choses, même minuscules.
et laisse cette reconnaissance te traverser vraiment, physiquement, émotionnellement. Cette pratique, répétée chaque jour, recalibre progressivement ta fréquence de base. Elle déplace le centre de gravité de ton attention, du manque vers l'abondance, de la peur vers l'amour, du problème vers la solution. Partie 4. Action inspirée contre action forcée. Voici une question que beaucoup se posent et qui mérite une réponse claire. Si la loi de l'attraction fonctionne par vibration et non par action, est-ce que je dois arrêter d'agir? La réponse d'Abraham est sans ambiguïté. Absolument pas. Mais il existe une différence fondamentale entre deux types d'actions. L'action forcée, celle qui naît de la peur, du manque, de l'obligation, de l'urgence. Cette action-là est épuisante. Elle est laborieuse. Elle produit des résultats limités parce qu'elle est animée par une vibration basse. C'est l'image de quelqu'un qui nage à contre-courant, beaucoup d'efforts, peu de distance parcourue. L'action inspirée, celle qui naît de l'alignement, de l'intuition, de l'élan naturel. Cette action-là est fluide. Elle est légère. Elle semble évidente. Tu ne te demandes pas si tu dois le faire, tu le fais parce que tu veux le faire, parce que quelque chose en toi t'y pousse irrésistiblement. C'est la différence entre pousser une porte fermée et marcher à travers une porte déjà ouverte. Abraham dit « Entre d'abord dans le vortex ». Aligne-toi d'abord. Et l'action viendra ensuite, naturellement, facilement, avec une efficacité décuplée. Guy Finlay nous enseignait que la résistance crée la souffrance. L'action forcée est une forme de résistance, une façon de dire à l'univers « Je ne te fais pas confiance, je vais forcer les choses moi-même ». L'action inspirée, au contraire, est une forme de co-création. Tu t'alignes, tu te connectes, tu fais confiance et tu agis quand l'élan se présente naturellement. Chopra nous enseignait la loi du moindre effort. Quand tu es aligné avec ta nature profonde, les actions s'accomplissent avec grâce et facilité. Abraham dit exactement la même chose avec d'autres mots. Inspire-toi d'abord. Agis ensuite. L'univers fera le reste. Fin de citation d'Abraham Hicks. La question à te poser avant chaque action n'est donc pas « est-ce que je dois le faire ?» mais « est-ce que je le fais depuis l'alignement ou depuis la peur ?» La réponse à cette question changera non seulement la qualité de ton action, mais aussi celle de ses résultats. Partie 5. La synthèse. Abraham Télégrand. Maître, prends un instant et regarde le chemin parcouru ensemble sur cette chaîne. Don Miguel Ruiz nous a appris à libérer les croyances qui nous emprisonnent. Le 5e accord nous a invités à écouter avec des yeux et des oreilles neufs. Eckhart Tolle nous a enseigné à être pleinement présent. Guy Finlay nous a montré la voie du lâcher-prise. Deepak Chopra nous a aidés à nous aligner avec les lois universelles. Wayne Dyer nous a connectés à la force de l'intention. Et aujourd'hui, Esther Hicks et Abraham viennent couronner cet édifice avec une vérité simple et bouleversante. Tu es un créateur. Tu as toujours été un créateur. Et maintenant, tu sais comment créer consciemment. Ces enseignements ne se contredisent pas. Ils se complètent avec une précision remarquable. Ruiz t'a libéré des croyances qui faussaient ta vibration. Tolle t'a appris à habiter le seul moment où la création est possible et qu'il est possible. Finlay t'a enseigné à cesser de résister ce que l'univers veut t'offrir. Chopra t'a donné les lois qui gouvernent la manifestation. D'ailleurs, t'a connecté à la source depuis laquelle tout émerge. Et Abraham t'explique le mécanisme précis par lequel cette source crée ta réalité. Tu n'es pas venu ici pour survivre, tu es venu ici pour te souvenir de ta puissance créatrice. Abraham Hicks. Le message final. Nous voici au terme de cette analyse en deux parties tenant des enseignements d'Esther Hicks et d'Abraham. Mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Parce que tout ce que nous avons exploré ensemble, la vibration, le vortex, la visualisation, la gratitude, l'action inspirée, ne prend de sens que lorsque tu commences à le vivre. Pas à le comprendre intellectuellement, pas à le mémoriser, à le vivre. Chaque matin qui s'ouvre est une nouvelle opportunité de choisir ta vibration. Chaque émotion qui se présente est une nouvelle invitation à monter d'un échelon sur l'échelle. Chaque moment de gratitude est une nouvelle porte vers le vortex. Et voici la vérité la plus belle de tout ce voyage. Tu n'as pas à tout changer d'un coup. Tu n'as pas à atteindre la joie parfaite immédiatement. Tu n'as pas à tout comprendre avant de commencer. Il suffit d'un pas, d'une pensée légèrement meilleure, d'une émotion légèrement plus haute, d'un moment de gratitude sincère. C'est tout. C'est suffisant. C'est déjà de la création consciente. Ruiz disait « Fais toujours de ton mieux ». Tolle disait « Sois là maintenant ». Finlay disait
Lâche ce qui te résiste. Chopra disait « Aligne-toi avec le flux ». Dyer disait « Connecte-toi à la source ». Et Abraham dit « Vibre en accord avec ce que tu es vraiment et regarde ta vie se transformer. La vie est censée être bonne pour toi. » Fin de citation d'Abraham Hicks. Notre voyage sur cette chaîne continue. La prochaine étape de cette série t'attend bientôt et elle s'annonce tout aussi transformatrice. En attendant, je t'invite à faire une seule chose aujourd'hui. Une seule. Trouve 3 raisons d'être sincèrement reconnaissant en ce moment même. 3 vraies raisons. 3 raisons qui te touchent vraiment. Et laisse cette reconnaissance te traverser. C'est ton premier pas conscient dans le vortex. À très bientôt pour la suite de ce voyage intérieur. Si cette vidéo t'a aidé, un like et un partage font une différence immense. Abonne-toi pour ne manquer aucune vidéo de la série. Dis-nous en commentaire, quelle partie de cet enseignement résonne le plus fort en toi aujourd'hui? Tu découvres la chaîne? La playlist complète commence avec les 4 accords Toltec. Tout est dans la description.